Aujourd'hui, je vous amène chez moi pour vous présenter le résultat d'une étude que j'ai lue récemment. Donc, c'est une vidéo toute simple, un format différent des formats habituels. Et l'étude que j'ai lue s'intéresse à un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, probablement vous aussi. Est-ce que la musculation, est-ce que les exercices de résistance ont un lien avec la santé du cerveau? Et j'avais envie de vous présenter cette étude-là et la question que les chercheurs se sont posées, est-ce que renforcer les muscles peut aussi aider le cerveau? C'est un peu contre-intuitif parce que les muscles, le cerveau, on ne fait pas nécessairement le lien automatiquement. Il n'y en a peut-être pas un non plus, on va voir avec la conclusion de l'étude. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'avec l'âge, certaines personnes développent des troubles de mémoire, une diminution de l'attention. On peut observer aussi une diminution de la vitesse de traitement de l'information. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas neuropsychologue, mais chez nos patients, lorsqu'on les fait bouger, lorsqu'on leur donne des programmes d'exercice, lorsqu'on souhaite les accompagner pour préserver leur capacité fonctionnelle, par exemple, on a besoin de prendre en compte de leur mémoire, de leur capacité d'attention, d'analyser leurs propres mouvements. Les fonctions cognitives nous accompagnent dans tout ce qu'on fait, que ce soit en physiothérapie avec nos patients ou que ce soit pour vous dans toutes les activités que vous faites. Et dans certains cas, il y a certaines atteintes cognitives qui sont liées aux vaisseaux sanguins du cerveau et on parle dans ces cas-là d'atteintes cognitives d'origine vasculaire. Je ne vous parle pas là de pathologie de type démence ou de troubles neurocognitifs majeurs, mais vraiment de diminution des capacités cognitives, mais d'origine vasculaire, c'est-à-dire que les vaisseaux dans le cerveau, les vaisseaux sanguins, performent un peu moins bien, si je peux dire ça. Et ce que les chercheurs ont fait, en fait, dans leur étude, ils ont suivi des personnes, des participants pendant 12 mois. C'était des adultes avec des troubles cognitifs d'origine vasculaire et on a comparé deux programmes d'exercice. Le premier programme d'exercice, c'était de la musculation progressive, des exercices de résistance avec des poids et haltères, des bandes élastiques. On peut aussi faire des exercices de résistance avec le poids du corps, avec des machines. Il y a vraiment plusieurs types d'exercices de résistance. On peut appeler ça de la musculation pour simplifier. Et l'autre groupe recevait des exercices d'équilibre et de mobilité, donc complètement différents. D'après vous, est-ce que les deux groupes d'exercices avaient un effet sur le cerveau, sur les capacités cognitives et lequel des deux, ou peut-être il n'y en avait aucun? Quelle serait votre opinion là-dessus? Je serais curieux de lire votre réponse dans les commentaires. On peut tirer trois grandes conclusions de cette étude. La première touche la cognition, les fonctions cognitives, et on a observé une légère amélioration. Donc, il y avait une meilleure performance lors des tests cognitifs avec quel groupe d'exercices? Avec l'entraînement en résistance. Avec ces exercices de type musculation, on avait une amélioration de la cognition. C'est quand même assez fantastique qu'en contractant nos muscles, on arrive à avoir un effet probablement sur la santé vasculaire au sens large et c'est quand même logique d'y penser parce que lorsque vous contractez vos quadriceps, vos abdominaux, les muscles du corps et les gros muscles du corps, on a besoin d'oxygène pour les contracter et l'oxygène arrive par quoi? L'oxygène arrive bien sûr par nos poumons, mais ensuite, l'oxygène circule à travers la circulation sanguine et donc on doit logiquement améliorer cette circulation sanguine-là ou l'activer à tout le moins lorsqu'on fait des exercices de musculation. Deuxième constat, il y avait un de ces deux groupes d'exercices qui avait un effet positif sur l'inflammation de bas niveau. Je vous en parle souvent sur ma chaîne YouTube. Vous allez avoir des vidéos qui vous expliquent ce qu'est l'inflammation de bas niveau. Mais grosso modo, ce qu'on peut voir avec une prise de sang, il y a des marqueurs inflammatoires, la CRP par exemple, mais il y en a d'autres. C'est pas simple de mesurer l'inflammation de bas niveau dans le corps, mais il y a quand même des marqueurs et les chercheurs se sont rendus compte que les exercices de musculation, les exercices de résistance amélioraient aussi les marqueurs d'inflammation, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'inflammation. Troisième constat, s'intéresser à la différence entre les hommes et les femmes. Y avait-il une différence de résultat entre les hommes et les femmes? Il semblerait que oui. L'effet positif était surtout observé chez les femmes. C'est des constats qu'on observe souvent, qu'on voit une différence entre les hommes et les femmes. Quand c'est question de douleur, par exemple, il y a souvent des différences entre les hommes et les femmes et c'est pas toujours simple d'expliquer pourquoi, mais on observait ces différences-là. Parfois, lorsqu'on lit d'autres études et on croise
base les études. On peut penser à la méthodologie qui influençait la différence entre les hommes et les femmes, et parfois, il y a bel et bien une différence qu'on peut expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le fait de contracter vos muscles et de les stimuler dans un contexte de musculation peut apporter des bienfaits sur votre cerveau, bien, ça nous dit que les muscles ne servent pas uniquement à bouger. Je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. Un muscle, ça participe à votre santé. Le muscle, il y a une biochimie à l'intérieur du muscle, il y a des échanges qui sont faits à travers votre circulation sanguine notamment. Je vous l'ai souvent expliqué, les myokines sont en quelque sorte des hormones ou des substances bioactives sécrétées par vos muscles. Et là, je pourrais continuer longtemps, mais le muscle est un organe comme le cœur, comme le foie, comme d'autres organes. Et cette musculature-là, dans sa totalité, premièrement, elle est volumineuse. Et deuxièmement, elle est très active. Encore faut-il la contracter. Et l'activité musculaire, ce que nous rappelle cette étude-là, influence la circulation sanguine, comme je vous le dis, le niveau d'inflammation, le métabolisme, hein, je me répète, cette biochimie intérieure, ces réactions biochimiques qui ont lieu, notamment quand vous activez votre corps, notamment quand vous contractez vos muscles, et ça a aussi un lien, on le voit, avec le fonctionnement du cerveau. Et autrement dit, bouger stimule aussi les capacités cognitives, cette capacité de mémorisation, d'attention, d'analyse, de concentration, par exemple, ben ça se fait avec aussi des cellules dans votre cerveau qui ont besoin de la circulation sanguine. Et pour ça, ben, la musculation apporte des bienfaits. Une nuance à apporter, les effets observés étaient tout de même modestes. On ne parle pas ici de solutions miracles universelles et qui règlent tous les problèmes. Mais on sait, et l'intervention avait lieu pendant 12 mois, si on arrive à entrer dans nos habitudes de vie, cette musculation-là, ces exercices de résistance, bien, on a plusieurs autres bienfaits, qui n'est pas le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, mais entre autres sur les capacités cognitives, sur la santé du cœur, sur la santé des muscles, la santé des poumons et aussi sur les articulations. Ça, on sait déjà ça et on ajoute maintenant les effets positifs sur la santé cognitive, monter des escaliers, faire des petits sauts successifs à la maison, une trentaine pendant un programme d'exercice. C'est aussi un exercice de résistance, des exercices avec les bandes élastiques, comme je vous le disais, avec le poids du corps, et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je vous encourage à trouver une activité ou un sport ou un exercice qui stimule ces muscles-là dans leur capacité à se renforcer et vous allez sentir des bienfaits sur votre cerveau. Ajoutez 5-10 minutes 2, 3, 4 fois par semaine, ça peut déjà avoir des bienfaits et je pense que c'est une excellente nouvelle. On termine là-dessus. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo.